Voilà un excellent sujet. Choisir un bon veto. Aujourd'hui, c'est un petit post sur Facebook d'ailleurs qui m'a donné ce sujet du jour, qui est bien celui justement du choix d'un bon veto. Alors, vous êtes futur éleveur de pommes-ski ou vous êtes peut-être déjà éleveur de pommes-ski, et s'il y a bien une priorité à laquelle vous devez penser, c'est un bon veto et surtout un veto de confiance. Moi-même, après 30 ans d'élevage, je pourrais vous donner juste quelques conseils. D'un, on ne choisit pas un veto juste parce qu'il est moins cher que le veto voisin. De deux, on ne choisit pas un veto parce que c'est le plus proche du domicile. De trois, un veto doit être en lien avec des éleveurs. Posez la question de savoir s'il a des clients éleveurs et si oui, s'ils sont nombreux. Si la réponse est négative, il y a trois solutions. Soit il prend les gens pour des tiroirs-caisses, soit il n'est pas compétent en repro, soit il a eu des déboires de paiement trop nombreux et a décidé de ne plus bosser avec les éleveurs. Ensuite, il y a un veto d'élevage qui doit être compétent en repro, d'accord? Pas juste avoir la machine pour les taux de progestérone, il doit pouvoir répondre aux questions pointues qu'un éleveur lambda pourra lui poser. Ensuite, la clinique doit être dispo 24 heures sur 24. Effectivement, vous êtes éleveur et on sait que, ou en tout cas vous allez l'être, et peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais en tout cas, on sait que les mises bas et donc les risques de césarienne se déroulent dans les trois quarts du temps, voire même 90% du temps, la nuit. Les mises bas commencent souvent vers 8 heures le soir et c'est très 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 souvent qu'on a des mises bas en fin de journée, en fin de soirée et pratiquement au milieu de la nuit, voire aux premières heures du matin. Ok? Alors ça c'est ancestral, hein, c'est pas juste comme ça parce que ça leur prend et qu'elles sont tranquilles chez elles, hein, les femelles. C'est vraiment ancestral. Hein, vous voyez des animaux sauvages, très 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 souvent, ils font leur portée, ils donnent naissance à leurs petits. Elles surtout donnent naissance à leurs petits la nuit, et bien tout simplement parce que je dirais que dans la logique des choses, les prédateurs, en tout cas le maximum de prédateurs, dorment aussi la nuit, hein, et donc les laissent tranquilles. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, n'oubliez pas que si vous n'avez pas un veto qui remplit tous les critères qu'on vient de mentionner à un seul endroit, n'oubliez pas que vous pouvez en prendre plusieurs. Sur le plan humain, c'est marrant parce que vous pensez facilement aller chez un généraliste pour les bobos courants, et puis après, vous allez voir un spécialiste qui a besoin. D'accord? Alors pourquoi pas pour vos chiens? Donc, faites la même chose. Prenez un veto avec qui vous avez un bon contact près de chez vous pour tout ce qui est bobo courant, les puces, les vaccins, et puis si besoin, choisissez un veto spécialiste en repos plus loin. Ça peut aller jusqu'à 1 ou même 2 heures de chez vous. C'est pas grave ça. Vous n'allez pas aller le voir toutes les 5 minutes. Par contre, il sera là en cas de problème sérieux et surtout pour vos besoins spécifiques en reproduction. Ensuite, ne laissez pas des ardoises chez les vétos que vous avez choisis. C'est le meilleur moyen de vous faire blacklister par eux et ceux qui les entourent, le mot passe très très vite. Privilégiez de demander des paiements en plusieurs fois si vous avez de grosses factures, y compris par anticipation. Ce qui veut dire, payez-le d'abord avant de penser à aller en expo, acheter des jouets et un tas de cochonneries. D'accord? Voilà. Idem, apprenez à ne pas aller chez le veto pour un oui ou pour un non. Apprenez à être, entre guillemets, éleveur, c'est-à-dire de pouvoir assurer les premiers soins ou les soins récurrents vous-même. Si vous avez un bon contact avec votre veto, il sera content de pouvoir vous montrer quelques manipulations qui lui éviteront à lui aussi de perdre du temps avec vous en consultation pour pas grand-chose. D'accord? Il s'assoira facilement sur des consultations à 20 ou 25 euros pour ne pas passer 1 heure avec vous pour des broutilles. D'accord? Voilà. Donc, ne laissez pas, voilà, ce qu'on appelle des ardoises, c'est-à-dire des factures en souffrance chez tous les vétos du coin, parce que au bout d'un moment, déjà vous n'en trouverez plus hein, de vétos qui vous accepteront, et puis surtout, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir des vétos qui seront conciliants le jour où il y aura vraiment un problème. Donc, si vous savez que vous allez avoir des grosses factures, ça peut être ponctuel, ça peut être récurrent, dans ce cas-là, bah, posez-vous les bonnes questions aussi sur la qualité de vos femelles au niveau de la reproduction, sur peut-être leur santé, des choses comme ça. Mais en tout cas, s'il n'y a pas ça, si c'est ponctuel, ben pensez à échelonner, à fractionner vos factures. Et soit, il y a des vétos qui, par exemple, proposent des abonnements. J'ai vu ça l'autre jour. Des abonnements, donc ça vous permet de payer toute l'année et finalement de réactualiser la fin de l'année. Si vous savez que vous allez souvent chez le véto, quand je dis souvent, voilà, de façon récurrente, de façon régulière, eh bien, ça vous permet de ne réajuster que en fin d'année, un peu comme les impôts, vous voyez? Bon, voilà. Donc, et enfin, pensez à prendre rendez-vous avec les vétos du coin si vous venez d'emménager quelque part ou si vous souhaitez en changer, mais faites-le sans vos animaux. Et pendant que vous êtes dans la salle d'attente, observez, d'accord?
observez l'attitude des personnes qui travaillent à la clinique envers les gens, envers les animaux, observez les respects qu'ils peuvent avoir avec les règles d'hygiène, etc. Idem pour le veto lui-même. Voyez son attitude générale. Et si quelque chose vous choque, même si vous ne savez pas pourquoi, fuyez. Il y a des chances pour que vous ayez raison. D'accord? Voilà. Donc, choisir un bon veto, comme je dis souvent, surtout quand on emménage quelque part, c'est comme choisir un bon garagiste, choisir un bon médecin, choisir un bon boulanger. Voilà, c'est le 4e, choisir un bon veto, c'est non négociable. D'accord? N'oubliez pas que vous mettez la vie de vos chiens entre les mains de cette personne. Ok? Voilà, comme vous mettez votre vie à vous entre les mains d'un médecin ou d'un spécialiste ou d'un chirurgien. D'accord? Donc ne passez pas à côté de ça sous prétexte de faire peut-être des économies de bout de chandelle. Ok? Voilà. Et puis surtout, pensez à diversifier, c'est-à-dire à prendre un veto pour le courant et un veto, pourquoi pas, 1 heure, 2 heures de chez vous, mais un veto qui soit bien spécialisé dans la reproduction. Ok? Allez, à la prochaine vidéo.